Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager quelques sujets de prière avec les bien-aimés. Et le premier sujet de prière que le Seigneur m'a mis à cœur concerne les grâces de Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre que les chrétiens et les serviteurs de Dieu ont besoin des grâces de Dieu dans leur vie. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Un orgueilleux, c'est une personne qui ne demande pas la grâce de Dieu. Et une personne est humble lorsqu'elle demande la grâce de Dieu. Les orgueilleux ne demandent pas la grâce de Dieu. Et les humbles demandent la grâce de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à prier, tu as besoin de demander à Dieu la grâce de prier. Lorsque tu n'arrives pas à jeûner, tu as besoin de demander à Dieu la grâce de jeûner. Lorsque tu ne reçois pas les songes, les visions, les révélations, tu as besoin de demander à Dieu la grâce de recevoir les songes et les visions. Lorsque tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu as besoin de demander à Dieu la grâce d'avoir la maîtrise de soi. Il y a certains qui sont colériques. Il y a une personne qui nous écoute, qui est colérique. Elle a besoin de demander à Dieu la grâce de vaincre la colère dans son cœur. Et lorsque tu as un problème avec la masturbation, avec la pornographie, tu as besoin aussi de demander à Dieu la grâce de vaincre la masturbation, la grâce de vaincre la pornographie. Et le Seigneur m'a montré en songeant une sœur en Christ qui écoute aussi cette chaîne. Elle a un problème avec les pensées impures. Elle a renoncé à la fornication. Elle a renoncé à l'impudicité, mais il y a encore un problème dans son cœur. Ce que le Seigneur m'a montré. Et elle a encore des pensées impures. Elle a encore des pensées charnelles. Elle a encore des mauvaises pensées dans son cœur. Et elle doit demander aussi la grâce à Dieu pour que Dieu enlève ces mauvaises pensées dans son cœur et que le Seigneur purifie son cœur et que le Seigneur lui donne un cœur pur. Elle a abandonné la fornication, mais elle a encore un problème dans sa vie. Ce sont les mauvaises pensées. C'est que le Seigneur m'a montré et que le Seigneur lui accorde aussi la grâce de recevoir constamment des instructions à travers les songes, de recevoir des instructions régulièrement à travers les visions. Le Seigneur m'a montré que c'est une sœur qui a besoin d'avoir constamment les instructions de la part du Seigneur et que le Seigneur lui accorde cette grâce-là de recevoir les instructions parce que dans son cœur, elle soupire après les instructions du Seigneur. C'est aussi pour ça que elle côtoie beaucoup également des serviteurs de Dieu. C'est aussi pourquoi elle passe le temps à suivre certaines prédications parce qu'elle veut recevoir des orientations de la part du Seigneur. Elle veut recevoir des paroles de connaissance de la part du Seigneur. Et que le Seigneur déverse cette grâce dans sa vie et que le Seigneur commence à lui parler beaucoup pendant cette période à travers les songes, à travers les visions, à travers les révélations. Je vais maintenant prier pendant que tu demandes la grâce de Dieu dans un domaine A ou dans un domaine B, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Dans ces moments de prière, dans ces temps de jeûne, dans ces temps de consécration, pendant que tu seras en train de demander la grâce de Dieu, alors que le Seigneur te comble de ses grâces. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la grâce de Dieu. Il y a une personne qui fait des études. Elle a besoin de la grâce de Dieu dans ses études. Que le Seigneur lui accorde la grâce de Dieu dans ses études. Qu'elle demande à Dieu, comme Dieu a donné à Daniel une grande sagesse. Il y a une personne qui fait des études et qui a besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur lui accorde cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant ce temps de prière, demandez beaucoup à
à Dieu sa grâce dans vos vies. Le deuxième sujet de prière que j'aimerais faire ici concerne la reconnaissance. Lorsque Dieu a accompli quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu t'a accordé une grâce, tu as besoin d'avoir de la reconnaissance. David a dit qu'il n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Chaque fois que Dieu faisait quelque chose dans la vie de David, David célébrait le Seigneur. Et toi aussi, tu as besoin de célébrer le Seigneur. C'est une révélation que le Seigneur m'a aussi donnée. Il m'a donné cette révélation. Il m'a fait comprendre que les chrétiens et les chrétiennes ne sont pas reconnaissants. Les chrétiens et les chrétiennes ne lui rendent pas grâce pour les choses qu'il fait dans leur vie. Que ce soit les petites choses, que ce soit les grandes choses. Lorsque Dieu t'a donné un songe ou une vision, il faut lui rendre grâce pour le songe et la vision qu'il t'a donné. Lorsque Dieu t'a guéri, il faut lui rendre grâce pour la guérison qu'il t'a accordée. Lorsque Dieu t'a sauvé d'une situation quelconque, il faut lui rendre grâce. Lorsque Dieu t'a fait passer une bonne journée, à la fin de la journée, tu lui rends grâce. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, que ce soit les petites choses, que ce soit les grandes choses, tu dois lui rendre grâce. Sinon, la grâce de Dieu aussi va disparaître dans ta vie. Et pendant que je prie, je demande au Seigneur de donner à son peuple un esprit de reconnaissance, que le Seigneur déverse dans la vie de son peuple un esprit de reconnaissance, et que pendant que tu pries aussi, demande à Dieu de répandre dans ta vie un esprit de reconnaissance, que le Seigneur mette dans ton cœur de te souvenir constamment des choses qu'il fait dans ta vie, les petites choses et les grandes choses. Parfois, les chrétiens se plaignent constamment, mais ils oublient les bienfaits de Dieu dans leur vie. Oh Seigneur, je prie maintenant que tu ouvres l'esprit d'un homme, que tu ouvres l'esprit d'une femme, et que cet homme et cette femme se souviennent maintenant même de tous les bienfaits que tu as fait dans sa vie, et qu'il commence à t'adorer, et qu'il commence à t'adorer, et qu'il commence à t'adorer pour tes bienfaits dans sa vie, qu'il arrête de critiquer, qu'il arrête de se plaindre. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais qu'il commence maintenant même à t'adorer, à se souvenir de toutes les grâces que tu lui as accordées pendant ce mois, pendant cette année, depuis qu'elle s'est convertie, qu'elle se souvienne de tes bienfaits et qu'elle commence à t'adorer au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière ici que j'aimerais faire, c'est que Dieu puisse révéler à son peuple les choses cachées. Le Seigneur m'a montré ici une personne, un chrétien qui avait un problème. Ce chrétien ne connaissait pas les choses cachées. Il faisait certaines choses. Il n'était pas conscient que c'était des péchés. Et à la fin, lorsqu'il faisait cela, ça l'affaiblissait. Il y a certains péchés dans ta vie que tu commets. Tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a certains péchés que tu commets dans ton foyer. Tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a certains péchés que tu commets sur le lit conjugal. Tu n'es pas conscient que c'est le péché. Il y a certains péchés que tu commets dans ta famille et dans ton entreprise. Tu n'es pas conscient que c'est le péché. Que le Seigneur te révèle les péchés cachés dans ta vie afin que tu puisses les confesser et que tu puisses les abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses, pendant ce temps de prière, demander à Dieu de te révéler les péchés cachés dans ta vie. Pendant que tu seras en train de prier, demande aussi à Dieu de te révéler les péchés cachés dans ta vie. Ça, c'est le troisième sujet de prière. J'aimerais ici commencer le quatrième et dernier sujet de prière. Le quatrième et dernier sujet de prière concerne le groupe Jésus Revient TV. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré ce groupe. Il m'a montré aussi que Satan va essayer de s'infiltrer dans ce groupe. Satan va essayer de créer un mauvais esprit de division et de rivalité. Et maintenant, dans tes prières, si tu aimes ce groupe et tu crois que ce groupe est dans la vérité, alors pense beaucoup à ce groupe.
dans ta prière, afin que Satan ne s'introduise pas parmi les frères, parmi les sœurs, ne s'introduise pas dans ces églises-là. Pour créer quoi? Pour créer la division. Pour créer quoi? Pour créer la discorde. Pour créer quoi? Pour créer la rivalité. Alors, si Satan s'introduit, alors, à un moment donné, ce groupe-là peut être disloqué. Mais si les chrétiens se lèvent dans la prière et commencent à prier pour les serviteurs de Dieu et commencent à prier pour tous les hommes et les femmes qui font l'œuvre de Dieu dans la vérité, alors le Seigneur va préserver ce groupe. Non seulement ce groupe, mais chaque serviteur de Dieu que tu connais, qu'il est dans la vérité, commence à prier pour ce serviteur. Pendant ce temps de prière, pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de retraite, chaque serviteur de Dieu que tu connais qu'il est dans la vérité, alors prie beaucoup pour lui, parce qu'il a besoin de tes prières. Chaque groupe chrétien et chaque église que tu connais qu'elle est dans la vérité, prie beaucoup pour cette église-là, pour que le Seigneur préserve cette église-là des ruses de Satan et des pièges du diable. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, les sujets de prière que je voulais partager avec les bien-aimés. Pendant que vous êtes en train de prier, premièrement, demandez à Dieu les grâces de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait sa grâce aux humbles. Un humble, c'est qui? C'est une personne qui demande la grâce de Dieu. Les orgueilleux ne demandent pas la grâce de Dieu. Les orgueilleux font les choses par eux-mêmes. Les orgueilleux font les choses par leur propre force. Les orgueilleux font les choses par leur propre intelligence. Les orgueilleux font les choses par leur propre sagesse. Mais les humbles demandent la grâce de Dieu parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu. Alors, dans chaque domaine où tu as des problèmes, demande à Dieu sa grâce. Ça, c'est le premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, que le Seigneur répande dans ta vie un esprit de reconnaissance, que constamment tu te rappelles des bienfaits de Dieu dans ta vie et que tu sois constamment en train de louer Dieu et l'adorer à cause de ses bienfaits. Si tu ne le fais pas, alors les grâces de Dieu vont partir de ta vie. C'est pourquoi plusieurs avaient des grâces et ces grâces sont parties parce qu'ils ne rendaient pas grâce à Dieu, parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants avec Dieu. Alors beaucoup de grâces qu'ils avaient dans leur vie ont disparu. La troisième chose ici, c'est que demander à Dieu de te révéler les péchés cachés dans ta vie. Il y a certains péchés qui sont cachés dans ta vie. Il faut que Dieu te révèle ces péchés-là. Tu n'es pas conscient de cela, mais ça t'affaiblit, ça t'empêche de prier, ça t'empêche d'avancer et tu as besoin de connaître ces péchés cachés dans ta vie. Et la quatrième chose, c'est que il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut intercéder pour les serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu qui a été appelé par Dieu, que tu connais, que Dieu t'a montré, intercède pour lui. Intercède aussi pour le groupe Jésus revient, afin que le Seigneur puisse les préserver. Intercède aussi pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ces sujets de prière. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.